Bien, poursuivons notre petit périple à travers les propriétés trigonométriques. On va avoir une deuxième propriété importante. Donc, j'ai représenté ici le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1 point M sur ce cercle, X, donc une mesure de l'angle entre le vecteur I qui n'est pas représenté et le vecteur OM. Et bien sûr, le point M a pour coordonnées cos X, pour abscisse donc, et sin X pour ordonnée. Alors, des propriétés qui servent notamment quand on fait des calculs de limites, parce que cosinus et sinus, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, n'admettent pas de limite. Donc, lorsqu'on a une expression avec cosinus et sinus, on est bien embêté quand il faut passer aux limites. Donc, on utilise essentiellement ces deux propriétés-là, qui nous dit que le cosinus et le sinus x sont toujours compris entre -1 et 1, forcément, puisque c'est l'abscisse d'un point M sur le cercle trigonométrique. Donc, comme ce cercle est de rayon 1, forcément, les abscisses et les ordonnées sont compris entre -1 et 1. Alors ça, c'est bien pratique. Et bien évidemment, le fait que M soit sur le cercle trigonométrique, ça signifie que la longueur OM vaut 1. Et donc, si on utilise la formule de la distance, on obtient que racine de xm au carré plus ym au carré vaut 1. Donc, xm au carré plus ym au carré vaut 1, ce qui nous donne cos carré x plus sin carré x vaut 1, puisque xm et ym sont respectivement cosinus et sinus. Alors, cette dernière relation permet de faire un certain nombre d'exercices qui n'utilisent pas les valeurs remarquables de cosinus et sinus. Donc, par exemple, si on prend θ, un réel compris entre 0 et pi, et on donne la valeur de cos θ, on sait que c'est un quart. On dirait ça, ce n'est pas une valeur remarquable. Et on pose comme question donc, de déterminer le sinus θ, puis la tangente θ. Eh bien, on va utiliser cette relation-là. Alors, on va écrire, voilà. On va bien sûr utiliser cette relation-là, cos carré x plus sin carré x égale 1. Donc, ici, on va l'appliquer à notre θ, puisque ça, c'est vrai, la relation est vraie quel que soit x réel, donc en particulier pour ce θ-là. Donc ça vaut 1. Donc on peut marquer, on sait que, ou on a. On remplace maintenant notre cosinus par un quart. Donc au carré, ça va nous donner 1/16, plus le sinus carré de θ qui vaut 1, d'où le sinus carré de θ qui vaut 1 moins 1/16, c'est-à-dire 15/16. On va passer à la racine carrée. Donc le sinus θ, il vaut... Alors il y a deux possibilités. Soit il vaut moins racine de 15/16, alors que je vais écrire sous la forme racine de 15 quart, puisque racine de 16, c'est 4, ou le sinus vaut racine de 15 sur 4, l'une de ces deux valeurs. Or, justement, c'est là que l'information θ appartient à 0π, information qu'on pouvait trouver étrange au départ ou anodine, mais pas du tout. Or, θ appartient à 0π, c'est-à-dire que sur notre cercle, θ donc, appartient à 0π, donc on se situe soit dans le quadrant 1, soit dans le quadrant 2, et on sait que dans ce quadrant 1 et 2, le sinus est toujours positif. Donc, le sinus de θ, il est forcément positif. Et s'il est forcément positif, ce qui prouve que la seule valeur possible, c'est que sinus θ est égal à plus racine de 15 quart. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exercice classique. Alors, on demande la tangente, c'est juste pour se rappeler de la définition de la tangente. De plus, eh bien, la tangente θ, on sait que c'est sinus divisé par cosinus. Bon, je mets des parenthèses. Vous voyez que pour θ, pour la tangente, je n'en ai pas mis. Bon, c'est plus joli, c'est plus rigoureux d'en mettre, mais lorsqu'il n'y a qu'une expression toute simple, on s'autorise à ne pas mettre des parenthèses. Alors, le sinus, on a dit, c'était racine de 15 quart, divisé par le cosinus qui était un quart, eh bien, il reste à la fin
racine de 15. Alors, on verra bientôt aussi l'interprétation géométrique de la tangente et aussi de la cotangente et aussi des fonctions sec et cosec. Alors, on peut faire des exercices pour s'entraîner. Donc, c'est bien toujours de poursuivre l'entraînement avec cet exercice, par exemple, qui vous permet donc de poursuivre le travail sur cette relation.